Bonjour, comme vous avez eu à demander cela, aujourd'hui on va voir faire la tâche 2 de l'expression écrite. Voilà, mais avant, je vais vous présenter d'abord le résultat de ce candidat qui a eu d'excellentes notes. Voilà. Mais aussi, je vais vous présenter quelqu'un, vous voyez cette œuvre d'art, c'est un peintre qu'on appelle Majestic. Et je ne vais pas lui donner le soin d'expliquer la chose en question parce que les gens du domaine vont avoir à comprendre cela. Bon, nous voici, voilà, salut. Voilà, lui il s'appelle Majesty. Oui, dans le Mungo, c'est lui le meilleur. Et bon, en tout cas, si vous avez besoin de flocage sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, sur vos vêtements, sur les murs, ou si vous avez quelque chose, en réalité peut-être un salon de coiffure, un business, vous voulez avoir des dessins, vous pouvez le contacter. On va donc parler de la tâche 2 de l'expression écrite. Rappelons d'abord que ça a 3 tâches, tâche 1, tâche 2, tâche 3. Et après avoir eu à parler de la tâche 1, comme on l'a fait dans la précédente vidéo, on va parler aujourd'hui de la tâche 2. La tâche 2, c'est de 120 à 150 mots. Ce n'est pas comme à l'expression orale où chaque tâche doit avoir un nombre de temps défini. Mais si je devais vous conseiller quelque chose, je vous dirais que à la tâche 1, il faut prendre au trop 15 minutes. À la tâche B, et à la tâche 2, autant pour moi, au trop 20 minutes et à la tâche 3 au trop 25 minutes. Quand vous allez faire le sommet de tout, vous allez voir que ça va donner au total 1 heure de temps. Voilà, la tâche, toutes les tâches durent 1 heure de temps et après 1 heure de temps, ça disparaît, c'est automatique. Surtout pour ceux qui composent avec les machines. Voilà. Et pour ça, il faudra réellement se préparer. Se préparer avec la saisie parce qu'on peut regarder le sujet semble facile, on fait, mais on n'arrive pas à atteindre le quota qu'on veut atteindre parce que on ne maîtrise pas l'outil numérique. Et donc pour cela, je vais vous conseiller l'application Je suis ambassadeur, c'est Dictable. Cela, ça vous aide à mieux, je dis bien à mieux gérer les problèmes de foot. Voilà. Donc je vais vous expliquer après. Maintenant, parlons de la tâche 2. Je l'ai dit, c'est de 120 à 150 mots. Et ici, on va vous demander d'écrire généralement un blog. Le blog est un peu comme une page Facebook. Dans ma page Facebook, j'ai ma communauté et ma communauté me connaît. J'ai ma façon de communiquer avec ma communauté. Donc, on vous dit d'écrire un blog, il faut un titre percutant. Bon, certains vont dire c'est pas obligé de mettre un titre, mais je conseille de mettre toujours un titre percutant parce que au fond, voilà, au fond, le blog c'est un peu comme un article. En fait, c'est un type d'article. Il y a plusieurs types d'articles. Il y a même des articles qu'on appelle l'éditorial. L'éditorial, c'est une forme d'article où on prend clairement position. Ici, c'est l'article. Vous voyez, c'est un type d'article. Donc, je vous conseille de mettre un titre. Ce n'est pas seulement le blog qu'on va vous demander d'écrire ici. On peut vous demander aussi d'écrire une lettre pour faire la réclamation par rapport à un mauvais service. Ou alors d'écrire un courriel, un courrier, etc. Donc, ça va dépendre. Mais généralement, si on vous demande d'écrire une lettre, un courriel ou un courrier, c'est que généralement, ça sera formel à la tâche 2. Mais même si c'est ça qu'on vous demande d'écrire, vous mettez juste le titre, sans écrire titre. Et ça doit être percutant. Ici, ça va jouer le rôle d'objet. Voilà. Quand on a fini de dire ça, on peut donc continuer. Quelle est la forme, quelle est la présentation de la tâche 2? Quelle est la présentation? Après avoir mis mon titre percutant, ce que je fais, chers lecteurs, donc je vais à la ligne, je commence, chers lecteurs, ou alors chers abonnés, ou alors chers amis, ça dépend de ce qu'on m'a demandé d'écrire. Abonnés de mon cœur, voilà. Après avoir fait cela, je mets tout simplement la virgule et je vais à la ligne. Et là maintenant, je commence le premier paragraphe. Notez bien, on ne va jamais vous demander d'écrire l'heure, le jour, la date pour raconter l'événement. C'est généralement une narration. Et on sait que dans la narration, on doit parler du lieu, on doit parler de l'heure, on doit parler de beaucoup d'autres choses. Vous voyez? Et il faut donc prendre ça. C'est ce à quoi c'est notre premier paragraphe. Quand il dit premier paragraphe, je ne tiens pas compte de la salutation que j'ai eu à dire ou alors de l'interpellation des lecteurs. Je ne tiens pas compte. Donc je commence. Si on me dit par exemple, vous avez participé à une vente, bon, à la brocante, achat et vente des produits d'occasion, et vous écrivez dans un blog pour raconter ce qui s'est passé et dire ce que vous avez le plus aimé. Généralement, ça sera comme ça. On va vous demander de dire ce que vous avez le plus aimé et de raconter un événement. Vous voyez? Dire ce que vous avez le plus aimé, ça doit avoir son paragraphe. C'est ce que j'appelle le paragraphe de la fin, avant l'interpellation de la fin. Et le paragraphe du milieu, vous devez raconter la chose proprement dite. Le premier paragraphe, c'est pour planter le décor. Je peux dire par exemple, quand je mets mon titre, je dis peut-être cher lecteur. Vous souvenez-vous de ce dont je vous avais parlé la dernière fois? Et bien c'est fait.
Le 15 novembre 2024, j'ai eu à participer à une brocante, vente et achat des produits d'occasion. Et mon expérience a été faramineuse ou alors était abracadabrantesque. Je vous compte de suite. Là, c'est pour faire genre simple. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je vais à la ligne et je raconte la chose proprement dit. De tel moment à tel moment, on a fait telle chose. De tel moment à tel moment, on a fait telle chose. On détaille, on peut détailler avec les heures. On détaille les périodes, le comportement de ceux qui étaient aussi. Voilà. Quand on a fini, on va encore dans un autre paragraphe. On dit ce qui m'a le plus marqué, c'est que, ou alors tout compte fait, j'ai surtout été frappé par. Vous dites la partie qui vous a le plus frappé. Peut-être vous avez acheté un réfrigérateur à seulement 200 ou alors, je sais pas, à seulement peut-être 50 000 francs, alors que ça coûte normalement 500 000 francs. Donc ça dépend. Voilà un peu le canevas. Et à la fin, vous pouvez dire, et vous prenez notre paragraphe, et vous, avez-vous déjà eu à participer à une telle expérience? Ou alors, et vous, qu'en pensez-vous? Ou alors, et vous? Ou tout simplement, vous pouvez recommander. Je vous recommande de participer à un tel événement parce que ça nous aide réellement. Vous dites quelque chose comme ça. Mais ce que je conseille, c'est d'interpeller le point d'interrogation. Avez-vous déjà eu à participer à une telle occasion, à un tel événement? Donc, voilà un peu pour ce qui est de la chose. Et je vais donc faire un exemple en condition réelle. Ok, voici dans le sujet. Vous avez décidé de ne plus utiliser votre réseau social préféré. Racontez cette expérience à vos amis et dites-leur pourquoi vous avez pris cette décision. Vous avez vu qu'ici c'est différent de l'autre dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai dit qu'ici généralement vous racontez un événement ou alors ce que vous avez eu à vivre et vous dites ce que vous avez le plus aimé. Ici on dit plutôt que vous avez décidé de ne plus utiliser un réseau social, donc votre réseau social préféré. Racontez votre expérience, c'est ça qu'on dit, expliquer ce que vous avez vécu et dites pourquoi vous avez pris cette décision. Ici, on ne vous demande pas ce que vous avez le plus aimé, mais pourquoi vous avez pris cette décision. Voilà. Donc, on rappelle encore ces 3 paragraphes à l'intérieur, après les salutations et tout. Voilà. Voici donc mon titre, un nouveau départ. Très cher lecteur, là, c'est là que je commence. J'ai parlé de la salutation tout à l'heure ou alors de l'interpellation. On pouvait dire lecteur de mon cœur ou alors chers abonnés. Ça dépendra de vous. Mon titre, un nouveau départ. Très cher lecteur. Premier paragraphe, je commence. J'ai pris une décision majeure et j'ai voulu que vous soyez les premiers à le savoir. Je quitte définitivement Instagram. Voilà. Regardez d'abord comment j'ai eu à planter le décor. J'ai donné le réseau social que je quitte. Instagram. On a dit mon réseau social préféré. Et moi, mon réseau social préféré, c'est Instagram. Mais je quitte. J'ai planté le décor. Maintenant, il va commencer par raconter ou alors par dire pourquoi. En réalité, commencez l'autre paragraphe par un connecteur logique. Parce que c'est ici pour expliquer. On a les connecteurs d'explication. On a en réalité, en effet, au fait, en fait, bref. Ça dépend de ce que vous allez choisir. En réalité, le fait de toujours vouloir manifester ma présence sur plusieurs réseaux sociaux me faisait plus de mal que de bien, je vais dire. En effet, là je continue, il me fallait déployer beaucoup d'énergie, de temps et de l'argent. Sans compter l'arnaque dont j'ai été victime parce que j'ai eu à acheter, bref, là ce n'est pas ici, je dis ça parce que j'ai eu à acheter un article sur Instagram dont le vendeur qui m'a frappé parce que l'article dont j'avais acheté, ce n'est pas ça qui a été livré. Et il y a plusieurs personnes qui achètent un article en ligne, même la livraison il n'y a pas. Donc c'est la raison que je donne. Voilà. Du coup, à compter d'aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook Dylan Sadiou. Je vais apporter toute mon attention sur ce site pour votre plus grande satisfaction. Là, je vais mon dernier paragraphe en disant, en revanche, je perds malheureusement beaucoup de vues et de likes, vu que c'est une nouvelle page. Mais cela est un nouveau départ, il faut bien payer le prix que ça vaut. Quand j'ai fini l'autre paragraphe, je vais maintenant à la ligne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette expérience. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu trop compliquer ici. Il dit premièrement, on met le titre percutant. Le titre percutant, c'est un titre qui attire. Vous voyez, c'est un peu comme on habille que les vendeurs vendent. Les vendeurs ambulants sont en train de vendre généralement. Donc, il a les habits dans le sac, mais ce qu'il présente, c'est ce qui attire. Il ne peut pas mettre un habit qui est bizarre. Sinon, les gens ne vont pas s'intéresser à la chose. Un nouveau départ, voilà mon titre. Très cher lecteur, je lis maintenant, j'ai fait une lecture globale. Un nouveau départ, très cher lecteur. J'ai pris une décision majeure et j'ai voulu que vous soyez les premiers à le savoir. Je quitte définitivement Instagram.
En réalité, ça c'est l'autre paragraphe. Le fait de toujours vouloir manifester ma présence sur plusieurs réseaux sociaux me faisait plus de mal que de bien. En effet, il me fallait déployer beaucoup d'énergie, du temps, de l'argent, sans compter l'arnaque dont j'ai été victime. Voilà. Du coup, à compter d'aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook Dylan Sadio. Je vais apporter toute mon attention sur ceci pour votre plus grande satisfaction. Je vais à la ligne, j'ai dit en revanche, je perds malheureusement beaucoup de vues et de likes vu que c'est une nouvelle page. Mais ceci ou alors cela est un nouveau départ, il faut bien payer le prix. Je vais encore à la ligne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette expérience. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons dont on pouvait aborder le sujet. Pour finir, peut-être le dernier paragraphe, quelqu'un pouvait dire encore ce qui l'a le plus, ce qui l'a le plus blessé. Peut-être il y a quelqu'un, une dame ou alors une personne âgée qui a eu à faire des avances, qui a eu à faire des avances dans les réseaux. Il peut avoir ça, il peut avoir l'arnaque, il peut avoir le piratage de compte, il peut avoir une panoplie d'autres choses. Et maintenant, chacun décide de faire comme il veut, de suivre ou alors de terminer comme il veut. Mais le plus important ici, et il ne faut jamais oublier, c'est de respecter la consigne et le nombre de mots. Vous allez regarder le nombre de mots, vous allez compter après. Il ne faut pas donner le nombre de mots. Donc voilà un peu pour ce qui était de cette vidéo. Et comme je le dis toujours, vous avez remarqué, j'ai fait cette vidéo moins longue. Pourquoi? Parce que j'évite de donner trop de détails dans mes vidéos YouTube et ceux qui sont en présentiel dans mes formations, ils ont la possibilité de bien en profiter. Donc pour ceux qui veulent réellement être suivis, voilà mon numéro WhatsApp que j'affiche. Vous allez tout simplement m'écrire. Ça passe aussi appel direct. Là c'est pour ceux qui sont au Cameroun. Ceux qui sont à l'étranger peuvent utiliser notre moyen et on pourra réellement travailler ensemble. Voilà. Et aussi parlant des Dictable, je vous ai parlé de Dictable tout à l'heure. Dictable, c'est une application qui est très moins coûteuse dans la mesure où normalement c'est 1000 francs par mois, 1000 francs CFA. On voit que c'est l'équivalent d'un virgule peut-être 3 dollars américains ou peut-être 5 dollars canadiens ou alors l'équivalent de 1,2 euros. Donc ça va dépendre de l'endroit où vous vous trouvez. C'est important de souscrire à cela. Il y a des dictées, il y a même des concours internationaux qu'on organise là et tout. Je suis l'ambassadeur de cette application. Mais avec mon code promo Dylan Sadio 237, vous avez une réduction de 150 francs, ce qui vous revient à 850 francs la souscription mensuelle. Vous pouvez aussi souscrire en famille. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker autant pour moi et surtout de partager.